tu l'as vu dans le titre, après plusieurs mois, après presque un an de réflexion, après des années et des années de montage, de vidéos, de vlogs, de montage... J'ai pesé le pour et le contre. C'était le moment où jamais pour moi c'était possible, donc on ne perd pas plus de temps. Elle est là, elle est ici. J'ai parlé comme Macron. Elle est là, elle est ici, en ma possession. La DJI Osmo Pocket. Je me suis dit que j'allais faire peut-être une vidéo unboxing. Alors je suis deg parce que du coup j'ai pas de quoi, comment dire, je voulais peut-être prendre mon autre téléphone pour pouvoir me filmer et peut-être essayer de mettre un truc au-dessus. Enfin, j'ai pas ce qu'il faut de toute façon. Donc je vais l'unboxer petit à petit avec vous, quitte à faire des plans, comment dire, mais enfin genre quitte à prendre mon téléphone et voilà refaire des plans différemment, machin, truc muche. Vous avez compris quoi? Donc ça sent le plastique. Et ça sent le produit, ça sent le plastique neuf. Je suis trop heureuse. Ça fait très longtemps. Un an. Ça fait 12 mois. Ça se trouve, ça fait plus d'un an en plus. Que je suis en réflexion sur est-ce que je prends un iPhone reconditionné ou est-ce que je prends une caméra vlog, comment on appelle ça? Une caméra embarquée, je crois qu'on appelle ça. Type GoPro, tout ce qu'on connaît, machin. Mais GoPro, c'est un peu trop mode fisheye, enfin vue fisheye, tout ça. Et en fait ça fait plusieurs mois où je dis mais en fait j'adore faire du vlog. Il y a eu tout le truc où j'ai refait une chaîne machin. Là au bilan 2025 où j'ai dit j'ai envie de faire des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. Et vraiment ce que j'ai envie de faire, bon ça c'était déjà le but, c'était déjà la DA de Tito Paz où quand j'ai arrêté Merry Christmas avec un bon accent français, c'était déjà le but de faire vraiment ce que j'avais envie de faire. Et en vrai le seul truc qui me chiffonnait le plus c'était le son parce que j'étais là ouais faudrait que je un micro machin. Mais en vrai j'ai surtout envie de faire du vlog. Mais mon téléphone il me plaît quand même on va dire pour ce que je fais, encore une fois à mon niveau machin et trucs. Mais pour le vlog notamment, la difficulté c'est que comme mon téléphone c'est mon outil principal pour absolument tous mes formats de vidéo, ça veut dire que quand je suis pas dans ma chambre, quand je suis à l'extérieur tout simplement, que je fais mon vlog ça veut dire que j'ai pas de retour sur ce que je fais. Je suis obligée de le mettre du coup dans un trépied ou un stabilisateur main, mais je filme pas mes vidéos en selfie, je filme avec la caméra derrière parce que c'est la meilleure qualité. Mais ça veut dire que du coup je n'ai plus mon téléphone parce que c'est mon téléphone, c'est pas un téléphone où il n'y a rien dedans, c'est mon téléphone avec ma carte SIM, avec mes numéros. Donc ça veut dire qu'on peut m'appeler, ça veut dire que ça peut arrêter de rush à tout instant. Et moi c'était ça ma problématique, c'est que j'ai pas de retour. Et en plus ça veut dire que si je veux vlogger dehors, s'il y a du passage ou quoi, ça veut dire que mon téléphone c'est vraiment quelqu'un passe et le chope. Bon, tout est possible aussi, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plusieurs problématiques autour du fait d'utiliser mon téléphone pour le vlog, parce que pour les vidéos fixes dans ma chambre machin, quelque part dans un lieu fermé, ça ne me pose pas de problème. L'option pro, on va dire, caméra pro de mon téléphone pour l'instant me suffit. Mais comme j'adore le vlog, que je vlog énormément de choses, et même simplement pour même pas que pour YouTube, mais ça pourrait, moi j'étais en réflexion, ça pourrait servir pour nos covers avec interlude, ça peut me servir pour des types de vidéos verticales, horizontales que j'ai envie de faire sur les réseaux, vidéos un peu plus quali, etc. Et même du coup sur le long terme pour YouTube, j'ai pris l'Osmo Pocket, j'ai pas pris le pack Creator. Là j'ai pris juste la caméra avec du coup ces petits accessoires dedans. En gros là derrière il y a tous les petits trucs qu'il y a à l'intérieur de la caméra. Donc ça nous dit qu'il y a, je sais pas ce que c'est, le premier truc. Ah oui non, ça nous dit un peu, ah si voilà, ça pardon, excusez-moi, c'est plutôt les modes, les trucs, ouais, stéréo recording, le fait que ce pocket size, le fait que ce soit un truc petit, pratique à prendre en main, etc. Full pixel fast focusing. Ah oui, donc du coup l'option de l'écran rotatif, donc en gros vous pouvez le mettre à l'horizontale, et je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais en gros t'as juste à faire avec ton pouce un truc comme ça, pour tourner l'écran, et en gros si tu mets à l'horizontale, pardon, ça va filmer en horizontal, vertical, ça va filmer en vertical. Donc c'est hyper pratique si tu veux faire des formats plutôt pour les réseaux sociaux. Alors, il y a une protection en silicone, je crois, pour quand t'assembles tout ton truc. Alors, handle, oui. Ah, il y a un cordon. Il y a un truc en dessous, il y a un câble USB et le guide manuel et vraiment la caméra. C'est vraiment, il y a très peu de choses, il y a très peu d'éléments là-dedans, et c'est parti. En fait, je vous jure, mais vous savez que ça fait, là on est vendredi, ça fait une semaine que je l'ai, ça fait une semaine que je l'ai, j'ai pas ouvert parce qu'on avait des trucs de prévu, je suis partie chez mes parents, etc. Un élément, deux éléments, oh elle est là. Alors, déjà première impression, ça pèse son petit poids, voilà, regardez, elle est là. Je l'ai dans mes mains. Ça y est, je commence à réaliser. Les gens, je sais pas comment vous dire, mais quand vous attendez un truc comme ça, que vous voulez vous offrir, que vous voulez vous acheter depuis longtemps, il y a plein de papiers.
Du coup, Ah oui, d'accord, oui, il y a l'application... Ah bah oui, parce que du coup, je pense, si je dis pas de bêtises, que pour pouvoir peut-être programmer des trucs, parce que nous, à l'association, car Korean, le stabilisateur électrique, c'est un stab DJI. Donc pour pouvoir calibrer le stabilisateur avec la caméra, machin, on utilise une application pour pouvoir vérifier le poids, si les moteurs ils sont bien réglés, etc., si tout est équilibré comme il faut. C'est vrai que comme là, absolument tout est intégré, c'est-à-dire que c'est le stab avec la caméra, les moteurs, etc. Enfin, c'est un tout en un, quoi. Je savais pas, enfin, ça j'avoue, c'est un truc où je ne savais pas ce qu'il y a besoin. Après, j'ai l'impression que du coup, la petite propale là de mettre l'application sur ton téléphone, c'est plus pour des guides d'infos pour que tu aies directement le truc avec ton téléphone et la caméra quand tu l'as à portée de main. Alors ça, du coup, c'est tous les trucs pour la démarrer, machin, tout le petit guide, etc. En plus, j'ai aucune idée, mais ça se trouve, il n'y a pas de... ça se trouve, il n'y a pas de batterie du tout dans le truc. Alors ça, c'est quoi? Je regarde absolument tout, les enfants. Je cherche en français. Ça, c'est quoi? Ah, les petits stickers. Il y a toujours des petits stickers DJI. Mais je sais... Enfin... On les met où en fait? C'est juste il y a des petits stickers. Bon, je les mettrai sur mon PC probablement, je ne sais pas. Voilà, les petits stickers DJI. Consigne de sécurité. Ah, ça c'est important. Et en utilisant ce produit, vous signifie que vous avez compris et accepté les conditions générales de cette directive. Avertissement, ne pas laisser ce produit entrer en contact avec tout type de liquide. Ne faites pas tomber le produit dans l'eau, voilà. Si l'intérieur de la batterie est en contact avec de l'eau, une décomposition chimique peut se produire, ce qui peut entraîner un risque d'incendie voire d'explosion. Le terme décomposition chimique me suffit. En cas d'incendie de la batterie, éteignez-le avec de l'eau, du sable, une couverture anti-feu ou un extincteur à poudre. La température de fonctionnement du produit se situe entre 0 et 40 degrés. Avant d'utiliser la batterie dans un environnement à basse température, il est recommandé de la recharger complètement dans un environnement à température normale pour assurer la performance du produit. Oui, parce que nous, on a vu, à force d'utiliser le stab et tout machin, les objets comme ça, électroniques, détestent le froid. Par rapport au stab, on a déjà remarqué notamment sur la batterie que la batterie se décharge extrêmement vite, et je sais pas si vous utilisez mais je vous le dis du coup pour les personnes qui seraient intriguées, qui ne connaîtraient pas le produit que je suis en train de unboxer, mais bref que avec le froid, quand il fait froid, les batteries de notre stab elles descendent super vite, batterie de la caméra aussi, parce qu'encore une fois nous c'est un truc détaché, mais donc un petit produit comme ça où c'est tout en un, encore une fois, je pense que ça peut se décharger extrêmement vite. Ne démontez ou ne percez pas le produit. Bon, ça de toute façon il n'y a pas de souci. Ne faites pas tomber le produit. J'aime bien les ne faites pas tomber, c'est parce que c'est en majuscule, tomber le produit. Ne le soumettez pas à des chocs. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit, ok. Ne chauffez pas le produit, bon ça il n'y a pas de risque. Ne mettez pas le produit dans un four micro... Oui, non mais je ne ferai pas ce genre d'expérience débile comme il y a sur les réseaux sociaux. Ne laissez pas le produit près d'une source de chaleur. Oui, parce que la chaleur, c'est pas bon non plus. Je dis le froid, mais on a capté. Ne stockez pas le produit pendant une période prolongée. Une décharge excessive peut en altérer le fonctionnement de façon permanente. N'utilisez pas Osmo Pocket 3 dans des environnements soumis à des vibrations de forte amplitude, par exemple en l'installant sur le guidon d'une moto ou d'un vélo. Ah oui, sinon le système de caméra et la nacelle risquent d'être endommagés. Ah, ça, c'est des choses qu'on a déjà entendues. La nacelle, nous, on a eu ce genre de problème comme on court un peu, on bouge beaucoup quand on filme les covers, sachant que encore une fois nous c'est un gros stab et ça a mis plusieurs mois, semaines avant de créer des troupes sur la nacelle. C'est que justement ce qu'ils sont en train de dire, les vibrations et le fait de courir avec machin, ça fait des petits chocs, ça fait des micro-chocs sur le matos, et du coup c'est vrai que je suis en train d'ailleurs moi de faire des micro-chocs comme ça sur mon téléphone. Ça fragilise la nacelle, les moteurs, etc. Et du coup oui, un tout petit machin comme ça, je n'imagine pas les répercussions. Assurez-vous que rien n'obstrue la nacelle. Ne réglez pas manuellement le verrouillage de l'axe afin d'éviter tout type de dysfonctionnement de ce dernier. Je pense que c'est le fameux truc de la caméra. N'utilisez pas de nettoyant liquide, utilisez uniquement un chiffon sec et doux. Pour nettoyer Osmo Pocket. Pour nettoyer Osmo Pocket. On dirait que c'est un robot, enfin c'est un robot. Et on dirait c'est une petite peluche genre Baby Band, tu vois. Nettoyer Osmo Pocket avec un petit chiffon doux et sec. Ne touchez pas la zone de dissipation thermique car il pourrait chauffer pendant son utilisation. Qu'est-ce que la zone de dissipation thermique? C'est dommage inutile, la nacelle de l'écran, placer correctement son pocket dans son boîtier. Ok. Il est déconseillé de surveiller l'état d'avancement de la recharge et de débrancher le produit lorsqu'il est complètement rechargé. Hein, quoi? Ah non, il est conseillé de surveiller l'état. Oui, c'est ça. Et débrancher, voilà, ouais, ok. Oui, le laissez pas sur
charger plus s'il est à 100% quoi. Décharger la batterie à 50% si elle n'est pas utilisée pendant au moins 10 jours. Décharger et recharger complètement la batterie une fois tous les 3 mois pour la maintenir en bon état. Garder Osmo Pocket immobile à l'allumage pour permettre un démarrage réussi. Un léger frottement entre le cadre de l'écran et le corps est un phénomène normal qui n'affecte pas l'utilisation. Oui d'accord. Et ben c'est pas mal. Toujours important de bien lire les warnings finalement. Le meilleur pour la fin. Donc là pour l'instant j'ouvre ça. Attends, ça j'imagine que c'est la batterie. Donc là vous voyez il y a une option où tu peux mettre un petit truc. Ça j'ai pas du coup. Ça te fait rajouter en gros des pieds. Tu branches ça à la caméra, à l'Osmo Pocket. Et après c'est ici que tu recharges. Ensuite à l'intérieur je pense pas qu'il y a le câble. Ici on a le petit cordon qu'on va sortir tout de suite également. Et puis bah, maintenant le meilleur pour la fin. Je n'en crois pas mes mains. Je fais très attention, je la serre dans ma main pour pas qu'elle tombe. Et je la fais glisser comme ceci. Elle est dans sa petite housse de protection. Hop. Donc la fameuse housse de protection. Et comment je sors ça délicatement? J'ai appuyé sur un bouton, elle est allumée. Elle est vivante. Comment je fais? Je veux l'éteindre. Non, ça rec. non, ça rec pas. English. Ok. Là, elle bouge, voilà. Ça, vous voyez, ça stabilise en fonction de... J'enlève le... Je vous montre le produit. Hein. Oh, c'est trop marrant. J'enlève le petit. Et là, je vais pouvoir choisir le langage que je veux. Donc là, j'imagine que je peux... Voilà. Oh. Alors, nom de l'appareil Osmo Pocket 3. C'est hyper agréable la prise en main, du coup. Bon, mes biches... j'ai branché ça, je pense pour l'instant il n'y a pas besoin. En gros elle est à moitié de batterie. En fait je pourrais pas vous filmer de rush parce qu'il n'y a pas de carte SD. Et comme je vous disais moi j'ai pas le pack, c'est pas le pack que j'ai. Il y a l'application qui est en train de télécharger donc je vous montre juste. Donc voilà, donc ça je pense c'est la batterie en plus quoi. Donc en gros là, moi ce que j'ai ça donne ça. En termes de prise en main, j'ai des petites mains donc c'est très pratique vous voyez. Je peux la tenir comme ça, donc ça c'est le bouton REC. Il y a une option photo du coup j'ai regardé, on va regarder de toute façon. Port de... Là je peux mettre une petite carte, le port de charge, mais c'est vrai que du coup c'est pratique d'avoir ça serait pratique d'avoir un petit truc en plus. Mais attendez, je reviens parce que j'ai pas pris mon trépied smartphone, mais j'ai pris un truc avec moi. J'avais justement peur de si je veux la poser et tout machin, je voulais tester parce qu'en gros le pack créateur il est quand même genre 150 € à presque 200 € plus cher. Je voulais voir si c'était compatible. En fait comme c'est un truc à vis ici qui est dévissable sur voilà. Voyez pourquoi c'est bien d'avoir plein de trucs déjà. C'est que du coup moi j'ai ça, donc ça veut dire que je pourrais poser ma caméra. Ça veut dire, en gros moi le seul truc pour lequel, quand j'ai vu la différence par rapport à ce qu'il y avait dans le pack créateur et si j'achetais la caméra toute seule, avec un peu l'équipement de base qui est le câble, la batterie et le cordon, je me suis dit en fait donc j'ai ça, j'avais vérifié a priori, je me suis dit ça va être compatible, c'est le même format, c'est la même taille que pour quasiment n'importe quel trépied. Donc ça veut dire que déjà moi j'ai ça qui se rajoute et c'était déjà dans mon, je l'avais déjà donc je le tiendrai pas comme ça, hein, je suis pas folle. Ça veut dire que c'est plus grand, ça veut dire que si vous êtes plus à l'aise et tout, si vous voulez être plus à l'aise, après ça tient quand même, hein, c'est solide, c'est vissé, c'est fait pour, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est pas de la marque DJI, c'est un truc que j'avais acheté à Action concrètement. En fait la différence je crois c'est que il y a un mode plein écran, c'est pas plein écran mais un truc large, genre il y a une lunette que tu mets sur, c'est pas une lunette, un objectif que tu mets sur, en plus quoi dans le pack créateur que tu mets sur ta caméra et du coup ça fait un peu, comment on appelle ça? Mais en vrai c'est pas, ça change pas grand chose à part me reculer de 3-4 pas pour avoir le même effet que ce qu'offre cet objectif, j'en ai pas besoin. Et le truc un peu que moi je pense j'achèterais mais du coup individuellement plus tard, c'est le micro. Et là où c'est pratique, c'est que donc c'est un micro, je pense que tu peux mettre le micro cravate. Je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos, il y a des gens qui ont un tout petit cube avec marqué DJI dessus. C'est le micro avec la bonnette dessus, etc. Et en fait ce qui est pratique, si je dis pas de bêtises, c'est du coup il est déjà raccordé à ta caméra. Et c'est vrai que ça je pense c'est le seul truc qui aurait pu me faire acheter le pack créateur, mais en fait je me suis dit pour 150 € plus. Alors après ça se trouve le micro tout seul coûte 150 balles. Du coup je me suis dit pour l'instant désolée, c'est parce que l'application de la Osmo avait fini de télécharger, du coup ça s'est ouvert sur ma vidéo. Vous voyez pourquoi mon téléphone je l'aime bien, j'aime bien ses qualités, mais ça c'est chiant. Et comme j'ai pas d'écran retour, heureusement que il est contre une armoire blanche et du coup je vois les reflets de mes mouvements, donc je vois que ça règle. En fait pour l'instant, à part la carte SD qui est du coup visiblement indispensable et le micro, le reste j'en avais pas besoin absolument. Ça du coup j'en avais déjà un compatible. L'objectif là grand angle
angle. Bah, c'est ça en fait, c'est grand angle. Bah, en fait, enfin honnêtement, moi quand j'ai vu des gens faire le test, ça change absolument rien. J'en ai pas besoin quoi. C'est pas primordial. Le peu de vidéos que j'ai tourné ici pour ma chaîne, c'est vrai que le son, je le trouve très agréable. Enfin souvent quand je monte la vidéo, il y a pas, ça reste le son de mon téléphone. Mais en vrai, le son est quand même bien que par exemple dans ma chambre chez moi, la pièce est beaucoup plus grande. Il y a des meubles, mais du coup, ben ils sont vraiment tous contre les murs. Là c'est un peu, il y a un bureau, là il y a une énorme armoire, là il y a des bibliothèques mais avec des trous, machin. Il y a des meubles absolument partout et c'est un peu au travers de la pièce. L'agencement de la pièce fait que le son est pas très bien capturé. Ça, il y a beaucoup plus de résonance. Et du coup j'ai hâte parce que ça c'est un truc dont je me souviens pas trop. C'est le son de base que fait le Slow Pocket. Je vous montre ce que ça fait. Donc pour l'activer, vous tournez l'écran comme ceci. Du coup normalement vous le voyez là, donc là vous avez donc option photo, option panorama, je sais pas ce que... Ah oui, je pense que c'est comme les trucs sur les téléphones où tu sais tu t'appuies et puis tu fais comme ça, tu défiles et ça va te faire un truc panoramique. Photo, là une option slow motion, oh il y a une option time-lapse, ok c'est trop bien. Ici vous avez le petit joystick pour, voyez si je veux mettre, voilà, faire aller en haut la caméra. Du coup c'est ouf parce que c'est pas ça qui bouge, c'est vraiment le, enfin je sais pas comment vous dire mais... Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment juste le petit cylindre ici avec la caméra qui bouge. Globalement, c'est trop bien. La prise en main, elle est hyper agréable. Je suis trop contente. Et du coup, bah pour l'éteindre, hop, comme ceci. Oui, ok. Et voilà. Et elle se range automatiquement. Et ben ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin. Que, encore une fois, pareil, le côté sécurité. Bon, c'est très fragile du coup. Faudra pas que j'oublie d'ailleurs de mettre le cordon. C'est un objet très fragile. Bon, mais comme une grosse caméra, comme on a. Bah, du coup, désolé, j'aurais pas de. Même pour moi, en fait, c'est triste. Mais j'aurais pas de rush à vous proposer directement de l'Osmo Pocket. Évidemment, vous allez en voir prochainement. Je vais essayer d'acheter une carte dès aujourd'hui. J'ai des copines aussi qui ont. Je vous jure, hein, si on peut filmer des covers avec ça, mais banger en fait. Elle est en ma possession. On va faire des bêtes de vidéos. Je vous fais des gros bisous, des gros poutous baveux. Et je vous dis à une prochaine. Je l'ai là, je l'ai. Je vais aller manger parce que j'ai faim et j'ai soif, j'ai beaucoup parlé. Et je vais aller scruter l'application aussi. Du coup, je pourrais pas vous faire double écran. Enfin bref, vous avez capté. Un an après. Allez, salut. Les chiens, ils sont dans la... Ils sont dans la chambre avec moi, ils me regardent. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle parle à un téléphone? Je l'ai, Odor. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je pourrais faire des belles vidéos de vous. Des gros poutous baveux. Attendez, je fais la miniature. Ce visage. Allez, des gros poutous baveux. Seconde, il s'agit en ce moment d'une très grosse carte mémoire. C'est possible que ce soit un peu plus long pour ça. Ben voilà, le formatage réussi. Donc tout est prêt à être... C'est la première... C'est le premier rush. C'est le premier rush. Est-ce que je peux zoomer? Du coup, je sais pas si ça... Non, ouais. Si je fais ça, par exemple. Non, ça fait rien. Oh my god! Et ben, on va aller à la... Attends, je peux faire ça, du coup. Oh my god. Oh! Oh my god! Non, viens ici. Ah oui, viens ici, viens ici. Viens ici. Ah, ça va être chaud au début. Oh my god! C'est Didou! On va aller à Confucius voir... c'est les premiers rushs. Ah voilà, là je suis droite. On va aller à Confucius, on va aller au Capucin, voir les copains. J'ai un retour, c'est fou. J'ai dit, c'est les premiers rushs là. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. C'est trop bien. Didou? Oui. C'est ma grosse tête. Ok. Attends, ah, comment je peux faire? Ah, ça suive ton... Ah, c'est trop bien. Tu bouges en même temps que ta tête. Oui. Tu dis la vidéo qu'on a fait hier de Romy au ralenti dans ta cuisine? Est-ce que c'est 6-7? Oui. Là, vous savez que j'ai filmé une vidéo chez les parents et à un moment donné je regardais et je fais ça. Mais je parle pas, tu vois, 6-7. Mais du coup je vais faire plein de vlogs. Tu dis qu'il va se vlogger en secret. C'est trop bien.